Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Le champion d'Afrique de boxe en catégorie lourd veut se reconvertir dans des actions philanthropiques et des œuvres sociales afin de partager ses avoirs avec des démunis. Zach Mwekesa a exprimé ses intentions ici à Kinshasa. Les relations entre le gouvernement et les musulmans de la République démocratique du Congo sont au beau fixe, tel que le témoigne l'audience accordée par le Premier ministre représentant de la communauté islamique au Congo. Au lendemain de la célébration du 54e anniversaire de l'accession du pays à la souveraineté internationale, la ville de Goma a eu l'insigne honneur de recevoir la première dame. Olive Lembe Kabila séjourne au chef-lieu du Nord Kivu. Nous allons poursuivre ce journal. Après cette nouvelle de dernière minute, la RDC vient d'être réintégrée dans l'initiative de transparence des industries extractives depuis hier. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé au cours du point de presse qu'il a tenu tout à l'heure. Conférence au cours de laquelle Lambert Mendea Omalanga a passé en revue tous les sujets d'actualité. Il a notamment répondu aux évêques sur la révision de la Constitution. Personne n'envisage cette révision, c'est-à-dire que la conférence épiscopale a tapé à côté. Comme je l'ai annoncé tantôt, l'épouse du chef de l'État est arrivée hier à Goma où elle a été accueillie à l'aéroport par le gouverneur Julien Paluku, 2 jours après le défilé militaire du boulevard triomphal auquel elle a assisté à Kinshasa. Selon certaines indiscrétions, Olive Lembe Kabila se serait rendue au chef-lieu du Nord Kivu pour présider la cérémonie de mariage des militaires. La première dame s'active à la quête du bonheur du plus grand nombre des Congolais pendant que d'autres compatriotes ne fournissent aucun effort pour rendre justice à la gente féminine. Illustration, le taux de femmes au poste de commandement dans les institutions et entreprises publiques est en deçà de 30%, recommandé par l'ONU Femmes et consacré par le président Joseph Kabila. Des statistiques fournies par la présidente du réseau des femmes des entreprises du Congo, Berta Kachi. Au réseau des femmes des entreprises du Congo, sa devise « Genre dans l'entreprise, hommes et femmes, égalité des chances » a encore du chemin à faire pour voir le bout du tunnel. Toutefois, Berthe Akachi, la présidente du REFEC, reconnaît que depuis 2008, il y a un peu plus de femmes mandataires de l'État. 12% en tout et pour tout. Depuis la mise en place, là je parle des comités de gestion des entreprises et des conseils d'administration, de plus en plus il y a eu des femmes à la dernière nomination. Nous avons atteint de 2008, nous avons atteint 12% des femmes au poste de gestion des entreprises du portefeuille. Avant on n'arrivait même pas à 6%. Et là on est arrivé à 12%, nous avons dit bravo, ils ont quand même entendu notre voix et maintenant nous espérons qu'on ira encore davantage. Quand on jette un œil sur le nombre des femmes directrices dans les entreprises du portefeuille, les chiffres sont révélateurs. Dans une entreprise comme la RVA, une grande entreprise de notre pays, sur 13 directeurs, il n'y a aucune femme. Et à la SONAS, par exemple, nous avons 311 directeurs et à cause de la présence d'une femme à la tête de cette entreprise, nous avons 67 femmes. À l'INSS également, sur 107 directeurs, nous sommes aujourd'hui arrivés à avoir 12 femmes organisées. La présidente du REFEC explique que tout part du recrutement. Elle estime que les femmes, dans leur majorité, sont embauchées comme hôtesses ou opératrices de saisie. Résultat, impossible ou difficile pour elles de gravir les échelons jusqu'au poste de directrice tant convoité. Qui peut donner La présidente du réseau des femmes des entreprises du Congo déclare par ailleurs adhérer à l'initiative de la campagne d'éveil patriotique Bisso, puisqu'elle concerne tous ceux qui aiment le Congo. La déclaration de Bertha Kachi a été recueillie par Mamina Massingo. Permettez-nous de remercier l'ambassadeur Mutamba pour son niveau de patriotisme qui est exprimé à travers la qualité de sa chaîne B1. Nous l'en remercions infiniment et ce n'est qu'un
souci de patriotisme, si vous avez opté pour faire cette campagne, de sensibiliser le Congolais, la Congolaise pour aimer son pays, pour investir dans son pays, pour se sentir chez soi dans son pays. Donc nous ne pouvons qu'adhérer à l'idée et conseiller également d'abord aux femmes des entreprises qui travaillent avec nous d'essayer d'être attentifs à ce qui se fait pendant cette campagne et aussi d'adhérer à l'initiative d'aimer le pays. La journée d'hier a été consacrée à la religion à l'hôtel du gouvernement car Augustin Matata Ponyo a accordé une audience aux représentants légaux de la communauté islamique au Congo, rencontre qui s'est achevée par la remise par le Premier ministre d'une Jeep Land Cruiser pour la mobilité de la communauté islamique au Congo. Suivez. La dernière fois nous étions ici, le Premier ministre nous a promis que le chef de l'État va nous doter d'un moyen de transport. C'est pourquoi aujourd'hui ils ont réalisé leurs promesses. Et nous remercions beaucoup les autorités en place, le chef de l'État en particulier et le Premier ministre et tout son gouvernement pour le soutien qu'il nous accorde. Donc nous avons rappelé au Premier ministre ce qui a été dit, surtout dans notre entretien de la fois passée. Et le Premier ministre nous a aussi promis une ferme promesse qu'il va réaliser ça, Inch'Allah. Présentement, en tout cas, la communauté islamique se porte très bien parce qu'avant mon élection, il y avait pas mal de problèmes, de querelles par-ci par-là. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, depuis 3 mois et plus, nous sommes bien et tout le monde prie paisiblement. Et les musulmans sont en plein mois de carême. En tout cas, ils jeûnent comme il faut. Une autre forme d'assistance, ou tout au moins un droit reconnu, l'Institut national de sécurité sociale a démarré hier l'opération de la paye de la pension aux retraités sur toute l'étendue de la RDC, paye qui s'inscrit dans le cadre du 2e trimestre de l'année 2014. Reportage. Ouf de soulagement pour les personnes des 3e âge ayant cotisé pour leur retraite. L'Institut national de sécurité sociale vient de lancer officiellement le paiement des prestations sociales pour le 2e trimestre de l'année en cours. Une cérémonie marquée par la présence du ministre des tutelles ainsi que le directeur général de l'INSS. Pour Bahati Lukwebo, cette opération qui vise à améliorer les conditions de vie des retraités revêt une signification très importante. Cette cérémonie est très capitale dans ce sens qu'un pays qui n'a pas de protection sociale, c'est un pays qui est voué à la disparition. L'INSS joue effectivement son rôle, celui de payer les prestations sociales. Occasion pour le directeur général de l'INSS d'interpeller les travailleurs actifs à cotiser en vue de préparer leur retraite. Les employeurs revenu na salaire ya ba travailleurs mais au lieu à verser en la INSS à converser nyo so trem so verser ndam mais les travailleurs wana kokende na retraite mbongo na ye kozala ndenge nini pension na ye ekozala muke mais ba oyo bafutaki pension ndenge sengeli ba wana baza pe na pension o ezali élevé to sengi ba délégation syndicale nyonso ba banda ko veiller na versement ya cotisation sociale atala ndenge nini employeur azo verser ba cotisation sociale à ba travailleurs de façon que ceux qui ont moni que ba fuite ezali a dénoncer yango. Ce geste n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Les impressions sont bonnes. Je remercie d'abord le bon Dieu pour m'avoir gardé à cet âge ici. Et je remercie également le président de la République pour avoir organisé que le paiement des pensionnés soit fait aujourd'hui. Cotiser à l'INSS est l'un des moyens pour assurer sa retraite, un exercice auquel devraient se soumettre les travailleurs actuels. Gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel était hier au lycée Monseigneur Chaoumba pour présider la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2013-2014, une cérémonie qui est également marquée par la promulgation des résultats des examens. Pour la rentrée scolaire prochaine, c'est le 8 septembre qui a été retenu. Je remercie nos amis enseignants pour la disponibilité au niveau des écoles. Et je remercie aussi les parents. Maintenant que nous mettons
ces enfants entre leurs mains pendant 2 mois. Nous demandons à ce qu'ils puissent, tous les parents puissent organiser pour ces enfants des jeux quand même qui peuvent permettre à ces enfants de s'épanouir davantage. Et ne pas laisser abandonner ces enfants dans la rue. C'est pas possible, il faut qu'ils les récupèrent, pour qu'ils travaillent convenablement et qu'ils vérifient pour les autres, pour ceux qui entrent maintenant au niveau de notre système éducatif, qui commencent déjà à vérifier où est-ce que ces enfants seront inscrits. Dorénavant, je crois que je viens de le dire, nous allons commencer à publier aussi les écoles, le palmarès des écoles. Chaque parent doit savoir où il amène son enfant, de telle sorte que nous, en tant que ministère, ainsi que eux, en tant que parents, nous nous mettions ensemble pour améliorer. L'école qui aujourd'hui peut apparaître la dernière. Vous voyez par exemple le palmarès qui vient d'être donné par l'inspection. Au niveau de la zone où nous sommes, la sous-division de la Gombe, la commune de la Gombe, c'est au niveau secondaire par exemple, c'est le collège Boboto qui est la première. Voilà, donc que les parents sachent que c'est le collège Boboto qui est la première. Et je n'ai pas encore la dernière, je ne veux pas citer la dernière, mais nous l'avons. Pendant qu'Achaoumba, enseignants et élèves s'apprêtaient à aller en vacances, ce sont les mêmes cérémonies qui se déroulaient au complexe scolaire La Borne et à l'Institut Obokoli, à Ngalema, où l'année scolaire s'est clôturée sur une note de satisfaction. L'année scolaire 2013-2014 appartient désormais au passé. Les autorités du complexe scolaire La Borne n'ont pas dérogé à la traditionnelle cérémonie des publications de résultats de chaque élève faisant partie de leur établissement. Les 3 premiers meilleurs élèves de chaque classe, tant du cycle primaire et secondaire, ont été gratifiés par de cadeaux. Ouais, l'année s'est bien passée, on a bien étudié. On a de la chance aussi dans ma classe, tout le monde a apprécié. Mes parents, je vous dis merci parce qu'ils ont prié pour moi toute l'année. Ils ont aussi prié pour que Dieu fasse grâce pour que je sois la première. Avec un effectif de 1430 élèves et un taux de réussite de 70%, les complexes scolaires La Borne clôturent l'année 2013-2014 avec une note de satisfaction. Sur le plan pédagogique, le bilan est positif car les résultats enregistrés par les élèves sont éloquents. Et notre vœu serait de tendre à la perfection quand bien même elle n'est pas de ce monde. Ce savoir-faire, les enfants l'ont démontré par de récitations suivies de quelques pas des danses. Même ambiance à l'Institut Bobokoli, situé aussi dans la commune de Ngalema. La joie était à son comble pour les élèves qui ont passé d'une classe à une autre après les résultats. Ça a été une année scolaire, une très belle année scolaire. On étudiait chaque jour. Les professeurs enseignaient très bien. On nous apprenait tout en tout cas. On nous disait qu'il ne fallait pas négliger, malgré qu'on était en 6e, qu'il fallait toujours travailler pour avoir de bons points à la fin de l'examen. L'année s'est très bien passée. On a passé les bons moments en classe, on a bien étudié. Les cours, vraiment, ça s'est bien passé. Même son des cloches sur les bilans de cette année qui reste aussi positif. Le bilan est positif, mais dans l'ensemble, c'est là que j'allais chuter. Et dans l'ensemble, nous avons 67,6% de passage de classe pour les élèves, 30% pour double, c'est que la mention double. Fini les études, l'heure est aux vacances pour les bleus et blancs en attendant l'année scolaire 2014-2015. Des questions sécuritaires régionales ont été débattues hier en Angola en présence du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui participait à Luanda à la réunion conjointe CIRGL-SADC sur le processus de désarmement des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Pour Martin Kobler, les propositions sont faites par les parties prenantes afin de lancer un chronogramme sur ce processus. Le général Louafi de la MONUSCO soutient ce processus et non le FDLR.
En ce qui concerne les déclarations, le seigneur de guerre Katangé Gédéon Kyungu, la MONUSCO, le considère comme un criminel qui s'est évadé à la prison où est sa place. Il ne peut donc pas bénéficier de la protection de la mission onusienne. Suivez. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, est à Luanda en Angola pour participer à la réunion conjointe entre la CIRGL et la SADC. Au cours de cette rencontre, le désarmement de FDLR a été évoqué, car toutes les parties prenantes veulent que ce processus puisse se poursuivre. Pour Martin Kobler, les propositions sont faites par tous les acteurs impliqués afin de trouver un chronogramme. Le général Wafi a indiqué que la MONUSCO soutient ce processus de désarmement et non le FDLR. Il a également ajouté que ce processus porte déjà des fruits à cause du nombre de combattants qui se sont déjà rendus et des armes et munitions qu'ils ont récupérées. Le désarmement reste à ce jour provisoire et volontaire. Quant à ceux qui se sont déjà rendus, ils seront relocalisés temporairement à Irebu, à l'Équateur, selon les autorités de la RDC. En ce qui concerne les déclarations du chef milicien Katangé Gédéon, la MONUSCO le considère comme un criminel qui s'est évadé de la prison, donc ne mérite pas la sécurité de la mission onusienne, car sa place est en prison, il doit y retourner. Débat sur l'insécurité à Luanda et préparation d'une rencontre sur la paix à Goma où se tiendra du 25 au 30 juillet prochain une conférence dénommée Congo Uni sur la paix avec la participation de 110 jeunes venus de toutes les provinces. Cette rencontre est organisée par une structure dénommée Un jour nouveau du pasteur Camille Toto. Le pasteur a cerné le contour des objectifs poursuivis par cette conférence, à savoir amener les jeunes à parler davantage de la paix. Patrick Sialoura. L'information a été livrée ce mercredi au gouverneur Julien Paluku-Kaongia dans son cabinet de travail par le pasteur Camille Toto, responsable de l'ONG Un jour nouveau. Eh bien, le privilège que nous avons eu d'être reçus par l'autorité provinciale était pour le sujet de l'organisation que nous sommes en train de faire, une conférence du 25 au 30 juillet, ici à Goma, à Bouimba. La conférence va s'intituler Congo Uni. Elle va réunir 10 jeunes leaders de chaque province de la République qui va se retrouver ici, avec des partenaires étrangers qui viendront des États-Unis, du Sri Lanka et du Kenya, ainsi que d'autres endroits, pour parler de la paix, de la réconciliation et du développement. Alors cette conférence sera le premier événement qui va en fait être la porte d'ouverture pour un mouvement de paix et de réconciliation qui va se faire dans chaque province, où nous allons mettre un terme à toute forme de dispute intertribale, conflits, mésententes, malentendus entre nos provinces et entre nos tribus. L'autorité provinciale, soucieuse de la paix dans sa province, a du coup épousé cette initiative, a déclaré Camille Toto. Eh bien, il était très enthousiasmé parce que c'est un grand défi de se dire que la province où il y avait eu des guerres, où il y avait eu des déchirements, la province qui était connue comme la province où il y a l'insécurité, où il y a évidemment beaucoup de conflits et de problèmes, eh bien, c'est cette province-là qui va recevoir des délégations de toutes les autres parties du pays et aussi des étrangers, et parmi eux des personnalités de renom qui ont accepté de pouvoir intervenir à cette conférence. C'est un signe fort pour dire que la paix n'est pas simplement un mot que nous sommes dont nous sommes en train de parler, mais c'est une réalité. C'est à Bouhimba, 15 km de Goma, où se tiendra cette conférence. Environnement, le foyer amélioré, ses avantages ont été démontrés par le projet Lituka Yassika, appuyé par la coopération allemande à l'issue d'un atelier organisé hier. Une technologie au bénéfice des zones rurales et urbaines qui vient tant soit peu pallier la déforestation et la dégradation de la forêt. Bibi Chungoua. Côté de la régénération de la forêt, le bois des chauffes est considéré comme une des sources d'énergie pour le pauvre. Et aujourd'hui, peut-il devenir comme ailleurs une source d'énergie au même titre que l'hydroélectricité, l'énergie solaire ou éolienne? Une question à laquelle tente de répondre le projet Lituka Yassika, un projet qui, à travers son apport des foyers améliorés, se veut réduire en sa manière la pression exercée sur la forêt en économisant les combustibles. L'utilité de ces foyers améliorés a été démontrée lors de la journée organisée ce mercredi. D'arrêter cette accélération et, si possible, de stabiliser la consommation de braise en particulier, d'énergie bois en général et de braise en particulier. Premièrement, économie de combustible.
Deuxièmement, allègement du travail des femmes. Troisièmement, propreté des cuisines et amélioration de la santé des mères et des enfants. Avec ces foyers, on peut, dans un ménage de 7 à 8 personnes, économiser à peu près $20 par mois. Donc ça fait $20 par mois, ça fait $240 par année. Ça fait au minimum 3 salaires d'un fonctionnaire de l'État. 3 salaires mensuels d'économie. Au-delà de la fabrication et diffusion de ces outils en RDC pour approvisionner les foyers en bois, s'ajoute la vente régulière et garantie. D'autres informations sont contenues dans la presse à travers les lignes. Expulsion des RD congolais de Brazzaville. Média Plus trouve que Kinshasa et Brazzaville constituent les deux capitales les plus éloignées du monde. Les deux capitales les plus proches du monde n'en sont pas. Leur première convulsion en 1987 et 1988, après un match de football entre les Léopards et les Diables Rouges, on a vu en direct à la télévision des policiers du Congo-Brazzaville pourchasser et tabasser des joueurs des Léopards sur le gazon du stade de la Révolution. Réaction immédiate, des étudiants par centaines ont défilé sur la cité voulant faire la peau à tout qui était étranger. Les boutiques des Ouest-Africains furent systématiquement attaquées. L'avenir de Joseph Chimanga Kabea désigné meilleur arbitre de la saison 2013-2014. Joseph a déjà été invité une fois à l'extérieur, notamment en Suède, pour officier les matchs d'un tournoi de football de jeunes qui s'y déroule chaque année. Tournoi dénommé Gothia Cup depuis 1975. Un tournoi qui reçoit plus de 1500 clubs de différents pays du monde. En sport, le champion d'Afrique de boxe en catégorie lourd veut élargir son champ d'action. Zach Mwekassa compte s'investir à cet effet dans la philanthropie et les actions sociales, comme il l'a laissé entendre au micro de Biwan. Zach Mwekassa se porte à merveille. Nous l'avions rencontré au cercle de Kinshasa, tous deux contractés. Le champion d'Afrique de lourd n'est pas à sa première victoire. Pour l'instant, il compte s'investir dans la bienfaisance. En fait, le champion dans mon propre pays est un sentiment différent par rapport au sentiment que j'ai eu dans le cadre du boxe et du sport de combat. Ça fait plusieurs années que je suis champion à l'étranger, champion intercontinental. Mais personnellement, je ne m'étais jamais senti comme un vrai champion. J'avais besoin de rentrer ici et d'accomplir quelque chose de grand ici. Et être champion d'Afrique à Kinshasa, pour moi, ça a été grand. Ça a vraiment été grand. Beaucoup de personnalités qui m'ont soutenu, particulièrement le président de l'Assemblée et du gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, André Kimbuta, était présent. Il a fait beaucoup de choses pour nous. Actuellement, comme certains le savent, je travaille aussi dans des ONG personnelles. J'aime assister, j'aime faire partie de la population, j'aime donner quelque chose à la société. Nous pensons aujourd'hui d'ailleurs, ma bourse va être donnée aux enfants qui ont des difficultés. Dans son palmarès, ce boxeur professionnel congolais a déjà été vainqueur sur le lourd version ABU et lourd léger en version WBF. Maintenant, le champion congolais veut se mettre au service des autres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur Biwan Télévision.